Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Certains consommateurs se sont inquiétés depuis vendredi de la possible présence de puces électroniques dans les masques que l'on porte, les masques réutilisables. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, il s'agit de puces RFID, ce qui signifie radio-identification. C'est le même type de puce que dans les cartes bleues, dans les forfaits de ski ou encore dans les badges d'immeubles. Ces puces RFID ont toutes sortes d'usages dans la vie courante. Par exemple, on en trouve aussi dans certaines étiquettes de vêtements. Ça permet de ne plus avoir à scanner les codes barres des articles un par un. Vous mettez tous les articles en même temps et ils sont tous scannés en quelques secondes. Ça sert aussi d'antivol. Dès que l'étiquette est passée en caisse, l'antivol est désactivé. Cette technologie RFID a été inventée dans les années 40. Donc vous voyez, c'est pas très nouveau. Voilà, sauf qu'on se demande bien ce que ces puces peuvent faire dans les masques qu'on nous oblige à porter. On n'en trouve pas dans tous les masques. Les masques que les particuliers achètent n'en ont pas. Ce sont les entreprises qui fournissent à leurs salariés des masques dotés de cette technologie. Des masques en tissu, réutilisables et destinés donc aux professionnels. Grâce à cette puce, les entreprises peuvent savoir combien de fois un masque a été lavé. Et donc, s'il peut continuer d'être utilisé ou s'il faut le jeter, puisqu'on le sait, même les masques réutilisables ne le sont pas à l'infini. Il faut les jeter au bout de 30 à 60 lavages. Il ne s'agit donc pas, en tout cas, de tracer les faits et gestes du porteur du masque. Oui, mais ça peut tout de même faire un petit peu peur de savoir que son employeur, son patron, surveille votre port du masque. Voilà, et en fait, ça fait longtemps que les puces RFID sont mises en cause par certains. Ce qui inquiète, c'est effectivement le respect de la vie privée, avec la crainte d'être suivi grâce à ces puces, puisqu'elles peuvent continuer à être lues à quelques mètres. Mais lire quoi? Pas grand-chose, en fait, puisque ces puces ne contiennent aucune information sur les personnes qui les portent, mais uniquement, elles ont seulement les informations qu'on a mis dedans. Ce qui inquiète le plus, ce sont les puces RFID sous-cutanées, celles qu'on met sous la peau. Ça existe. En Suède, près de 4000 personnes utilisent cette technologie. Souvent, c'est l'entreprise qui la fournit à ses salariés. Ça permet de déverrouiller les portes de l'entreprise, mais c'est encore très marginal. Et ça n'a évidemment rien à voir avec ces puces qu'on trouve dans les masques destinés à lutter contre le coronavirus. Je voudrais vous alerter sur quelque chose de grave. Il y a des choses qu'on nous cache. Moi, j'ai mis des masques contre le coronavirus pendant un certain temps. Et maintenant c'est terminé, parce qu'on nous prend vraiment pour des pigeons. Donc je voulais vous montrer quelque chose de grave. Pour commencer, j'aimerais que vous partagiez cette vidéo au maximum. Et puis, il faut qu'on sache que cette vidéo va être sûrement rapidement supprimée de Facebook par Bill Gates. Et elle va être vite censurée, parce que c'est un pavé dans la mare. Donc je vous explique. J'ai commandé sur internet des masques, voilà, des masques tout simples, pas chers, et donc j'ai commencé à les mettre, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pas juste des masques. Je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc on va prendre ce paquet là par exemple, voilà, des masques tout simples qu'on trouve sur internet. Voilà, donc a priori c'est des masques tout à fait normaux, il n'y a rien de particulier, sauf que quand on touche bien dessus, quand on les palpe, on se rend compte qu'il y a d'autres choses, surtout dans les coins. Par exemple, ici, non c'est pas ici, ici, voilà. Là, en fait, on se rend compte qu'il y a un truc qui ressemble un peu comme un bâtonnet. Et si on inspecte un peu plus, voilà, on se rend compte qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de dur. Voilà, je ne sais pas si on voit sur la caméra. Ça ressemble un peu à un grain de riz. Et en fait,
bah, c'est une puce RFID, comme celle qu'on vous met sous la peau, sauf que là c'était dans le masque. Donc je me demande ce que ça fait dans le masque. Voilà, donc il y en a qui disent faut pas crier à la théorie du complot, mais bon, force est de constater que je me demande pourquoi ils font ça, et qui est derrière tout ça. Donc ça c'est quelque chose. Et en fait, quand on poursuit un peu les investigations, on cherche ailleurs. Il y a d'autres endroits où on trouve d'autres choses, par exemple ici. Voilà, là c'est bien dissimulé aussi. Je sais pas si on voit bien. Il faut le déchirer un petit peu. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve un composant électronique. Vous voyez ça? Ça c'est une puce 5G. Donc pareil, qu'est-ce que ça fait dans un masque? Je vous le demande. Voilà, constatez par vous-même. Donc moi, je trouve que c'est grave, parce que en fait, comment est-ce que j'ai trouvé ça? Bah, tout simplement parce que, en fait, Thank you.